Donc la conférence de ce soir, c'est apprendre à lâcher prise et ne plus vivre sous l'emprise de son mental. Je vais vous présenter tout le programme. Donc on va d'abord travailler, je vais vous expliquer vraiment ce que c'est que le mental. Je vais vous expliquer également vraiment le cerveau, comment ça fonctionne, les émotions. Donc ça, c'est une partie assez théorique, assez conséquente. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous me coupez, vous me demandez. Ensuite, je vous expliquerai qu'on n'est pas notre mental. C'est pour ça qu'on vit sous l'emprise de notre mental. Il y a autre chose, il y a nos corps physiques et notre être. Et c'est ça qu'on va voir dans les solutions. Comment se connecter à notre corps, à notre être pour débrancher au niveau du mental. Donc, nous sommes contrôlés par notre mental. Donc, on peut le voir dans plein d'exemples. Donc quand on est dans la voiture et qu'on arrive au travail avec nos enfants, par exemple, ça peut arriver, ou on arrive dans un endroit où c'était pas prévu, on est contrôlé par son mental, on veut dormir le soir, on peut pas parce qu'on cogite, ça va dans tous les sens. Ou des fois, on est perdu dans nos pensées et on nous demande tu penses à quoi? On n'en sait absolument rien parce qu'on est complètement absorbé par ce mental. Ça peut arriver aussi parce qu'on a des réactions. Donc on peut voir ça au supermarché par exemple, il y a des gens qui ont des réactions très bizarres au supermarché ou dans les voitures aussi, on ne contrôle pas ses émotions. Ça peut être aussi quand on a des pulsions alimentaires ou des addicts, si on est addict, voilà, on voit une photo addict au jeu, tout ça. Et bien voilà, tout ça ce sont des exemples où on vit sous l'emprise de son mental, donc c'est vraiment très facile à faire. Et aussi, j'ai oublié, on vit sous son mental, sous l'emprise de son mental à cause de souvent la publicité et tous les médias. Et eux, ils connaissent très bien les neurosciences. Et on est sous l'emprise de notre mental parce qu'ils mettent en place toujours la même stratégie, soit pour nous faire vendre, soit pour nous manipuler au niveau du cerveau. Alors, c'est toujours la même stratégie. On va toujours commencer par nous faire peur ou alors nous faire croire que ça va nous donner plein de plaisir. Donc on va travailler toujours, je ne sais pas si vous voyez bien le petit schéma, donc c'est le cerveau reptilien. Donc ce cerveau-là, c'est ce qu'on appelle le cerveau primitif et c'est le cerveau qui réagit tout de suite. Donc c'est pour ça que quand on travaille sur la peur, vous voyez bien que dès qu'on voit un serpent par exemple, voilà, c'est le cerveau reptilien, on a tout de suite très peur. C'est vraiment les peurs, l'instinct de survie et aussi les plaisirs rapides. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans la publicité, mais c'est aussi ce que Hitler a utilisé par exemple quand il a semé la terreur, la peur par rapport aux Juifs. Il a semé cette peur-là et donc tout le monde s'est mis à avoir peur d'être appauvris parce que les Juifs allaient prendre tout l'argent et donc tout le peuple s'est mis à avoir peur. Donc ça c'est toujours la première chose, soit la peur, soit le leurre du plaisir. La deuxième étape, on va agir au niveau du cerveau limbique. Donc ça c'est ce cerveau-là, c'est aussi très important parce que dans ce cerveau est stocké toutes nos mémoires, toutes nos croyances, tout ce que nos parents ils nous ont appris depuis qu'on est petit. Et ça, je peux vous dire que l'enfance, ça marque énormément. Et puis, dans ce cerveau limbique aussi, vous avez toutes nos mémoires ancestrales, on appelle ça les mémoires grégaires. Donc, c'est les mémoires parce qu'on faisait partie d'un... Avant, on était un peuple de nomades, on était vraiment en troupeau. Et donc, ça va faire appel à toutes ces mémoires-là. Et donc, si on reprend toujours l'histoire d'Hitler, par exemple, donc il a commencé par la peur au niveau du cerveau reptilien. Et après, au niveau du cerveau limbique, eh bien, il va faire appel à ce qu'on appelle le patriotisme. Tout le monde fait comme ça. Vraiment le troupeau, et on le retrouve aussi dans la publicité. Vraiment, si on veut être heureux, tous les gens qui sont heureux ont telle voiture. C'est vraiment, tout le monde fait comme ça. Et donc ça, c'est les mémoires au niveau du limbique. Donc c'est vraiment la deuxième étape. Et on a un troisième cerveau, je ne sais pas si vous vous rappelez sur le petit dessin, donc c'est le cortex. Et donc c'est lui qui va analyser les données et c'est lui qui va prendre les décisions. Donc vous voyez, dans notre cerveau, quand on est géré par notre mental, il y a plusieurs phases, mais ça se passe toujours de cette façon-là.
Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Ça va générer des émotions. Donc, je vous en ai parlé un tout petit peu avec le cerveau reptilien. Donc, lui, ça va générer l'émotion de la peur. Donc, on arrive au niveau des émotions. Donc, si on reste sur la peur, en plus ça tombe bien avec le petit schéma. Donc, vous voyez, on voit le serpent. Donc, ça se passe au niveau du reptilien. Ça va sécréter, on voit très bien sur l'image de gauche, des neurotransmetteurs. Donc, au niveau du cerveau, on a une 60aine de neurotransmetteurs. Donc, les émotions, c'est juste de la chimie, en fait, qui vont passer de neurone en neurone au niveau de neurorécepteurs. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux. C'est ça, souvent, l'erreur que l'on fait. Notre cerveau, il est là pour qu'on reste en vie, pour qu'on puisse continuer à vivre. Donc, il va tout mettre en place pour nous protéger. Donc là, on le voit très bien sur cette photo-là. Donc là, on va sécréter, donc c'est de l'adrénaline, soit pour fuir énormément, soit pour prendre une réaction. Émotion, ça veut dire ça, c'est mettre le corps en mouvement, c'est avoir une réaction pour s'adapter à une situation. Donc toutes les émotions, elles sont positives, c'est tant mieux qu'on ait ces émotions-là parce que c'est comme ça qu'on peut réagir. Le problème, c'est que si l'émotion, si tout va bien, on va garder l'exemple du serpent, hop, j'ai super peur parce que j'ai vu un serpent. Ça passe au niveau de mon cerveau limbique et moi j'ai une expérience des serpents. Je sais que y a certains serpents dont il faut que je me méfie, mais si c'est un orvé, mon émotion elle va rester que quelques secondes et ça va aller. Par contre, si la peur, elle s'installe, au lieu d'être une émotion, ça va se transformer en sentiment. Donc là, ça va durer quelques minutes. Si ça dure plus longtemps, ça va se transformer en trait d'humeur. Si ça dure plus longtemps, ça va se transformer en caractère, en personnalité, et même ça va plus loin, ça va devenir notre identité. Donc c'est terrible de se dire ça, qu'une émotion qui à la base était très bénéfique pour moi, parce qu'elle était là pour me protéger, si je n'utilise que mon cerveau, eh bien, je vais pouvoir tomber dans un trait de caractère, dans une identité, donc soit de quelqu'un de peureux, mais c'est surtout aussi que ça va faire appel aux blessures, ça fait appel aux blessures de l'être. C'est-à-dire que, donc là, j'ai parlé du serpent pour que vous compreniez, mais ce qui se passe, c'est que depuis notre enfance, au niveau du limbique, du deuxième cerveau, je vous ai dit que là, il y a toutes mes croyances, c'est bon. Il y a toutes mes croyances depuis que je suis enfant. Et depuis l'enfance, j'ai vécu des blessures. Donc, il y a 5 blessures principales qui sont la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la trahison. Et en fait, ces 5 blessures, elles sont vraiment à l'intérieur de moi. Et donc, quand il va y avoir un déclencheur, donc là, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du serpent, mais le déclencheur, ça peut aussi être une parole blessante. Ça peut être une personne qui me fait une drôle de tête. Ça peut être un événement qui se passe dans ma vie, vous voyez. Eh bien, ça va réactiver ma blessure. Donc, vous voyez, l'émotion, elle va naître au niveau de mon reptilien, de mon cerveau reptilien, parce que j'ai vécu une certaine situation, une certaine frustration, un moment difficile, enfin, vous voyez, un événement qui s'est passé, une personne qui m'a dit quelque chose, ça va activer une réaction, ça c'est au niveau du reptilien. Et après, ça va faire appel à mon limbique, là où j'ai stocké toutes mes mémoires depuis que je suis enfant. Et après, c'est comme ça qu'on va réagir. Donc si, depuis qu'on est enfant, on a cultivé des blessures très graves, comme de l'abandon, du rejet, oui, c'est quand même eh bien, ça se réactive automatiquement au niveau du cerveau. Ça va très vite avec les hormones, là, avec tout ce que je vous ai montré avec les neurotransmetteurs. Et donc, on n'a pas du tout d'autre choix que d'être sous l'emprise de nos émotions. Donc là, oui, Benjamin nous a mis des déclencheurs. Donc le déclencheur, ça peut être un magnifique paysage. Et là, on va sécréter de la dopamine, par exemple, des hormones du bonheur. On va se sentir super bien. Voilà, ça se passe comme ça. Il y a toujours un déclencheur. Et après, il y a la cause interne. C'est ça qui va faire que l'émotion va bien se passer ou pas. Si on prend le chien, par exemple, le chien, il peut me faire horriblement peur parce que je me suis fait mordre par un chien et j'ai extrêmement peur des chiens.
Ou peut-être qu'à chaque fois que je vois un chien, j'ai envie de le caresser, ça va libérer de l'ocytocine et que ça m'apporte beaucoup de bien-être dans mon corps. Vous voyez, c'est par rapport au limbique, par rapport à notre histoire. Rappelez-vous ça. Et si vous ne comprenez pas, posez-moi une question. Il y a vraiment le déclencheur, ça c'est ce qu'il y a en dehors de moi, c'est ce qui déclenche l'émotion. Mais le problème, il est à l'intérieur, la cause. Et la cause, c'est toutes mes blessures, toutes mes croyances, tout ce que ça va réactiver. Et la conséquence, c'est au niveau du cortex, comment je vais réagir. Donc ça, c'est quand on est vraiment sous l'emprise de son cerveau. Donc ça, c'est intéressant. La souffrance ne vient pas du déclencheur, de la situation ou de la personne, mais bien de la cause qui sont mes mémoires, mes blessures et mes croyances. C'est vraiment ça qui nous fait souffrir. C'est pas l'événement en lui-même. C'est vraiment notre limbique, là où sont stockées toutes nos mémoires. La souffrance vient de notre ego. Donc oui, ça je ne vous ai pas dit aussi, au niveau de notre cerveau. Donc il y a notre ego et c'est ça aussi qui nous fait souffrir parce que notre ego veut toujours avoir raison, veut toujours penser que toutes ses croyances à lui, ça soit les bonnes et il veut obliger en fait les autres à penser comme ça. Et nos besoins aussi, parce qu'on a vu que les émotions, ça déclenchait des besoins. Et l'ego va mettre en place tout plein de besoins, de manques. Et c'est ça aussi qui crée la souffrance. Donc tout ça, on est toujours dans les souffrances du mental de nos trois cerveaux. Et donc je voudrais vraiment garder du temps, c'est ça, pour vous expliquer comment réussir à mettre notre mental en veilleuse, comment je fais la nuit quand j'arrive pas à dormir, comment je fais quand je fais une crise de boulimie, comment je fais voilà, quand je me laisse manipuler par la publicité, voilà, comment je fais pour mettre mon mental en veilleuse. Donc j'ai une très très bonne nouvelle pour vous, c'est on n'est pas notre cerveau, on n'est pas notre mental. Ça, ce sont juste tout plein d'informations qu'on a stockées à l'intérieur de nous. Donc notre mental, il nous sert à calculer, il nous sert voilà, à apprendre, à garder des informations, des expériences aussi depuis qu'on est petit. Donc vraiment, ce mental, il nous sert à quelque chose, mais on n'est pas notre mental. On est aussi notre corps physique. Et ce corps physique, il est vraiment très important parce que dès qu'on a une émotion, vous avez pu remarquer qu'elle passe toujours par le corps. On peut, alors quand c'est des émotions négatives, on peut avoir la gorge serrée, on peut avoir la poitrine oppressée, on peut avoir des maux de ventre. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur le burn-out. Un burn-out, toujours à tous les coups, avant, on a des douleurs physiques, des maux de dos souvent. Donc toutes les douleurs, toutes les émotions en fait s'expriment par notre corps. Donc si on veut se libérer de notre mental, eh bien il va falloir passer par notre corps. Ça c'est la première chose. Donc on a notre mental, on a notre corps physique et on a une troisième partie. Et c'est cette partie-là dont on s'occupe peut-être pas assez, qui s'appelle notre moi intérieur, qui s'appelle aussi notre conscience, que moi j'aime bien appeler notre être. Alors si on est un peu plus philosophique, on peut même l'appeler notre âme. Et donc cette partie de nous, c'est cette partie qui est là depuis qu'on est tout petit. C'est cette partie qui nous permet de nous individualiser par rapport aux autres. Cette partie, quand on fait de la méditation par exemple et qu'on respire en conscience, c'est ça, hein, respirer en conscience, c'est qu'on va être observateur de sa respiration. Et donc c'est cet observateur-là, c'est ça mon être, c'est ça mon moi. C'est aussi quand on est capable d'observer nos pensées. Si vous êtes dans cet état d'extrême vigilance, d'extrême connexion avec vous, vous ne pouvez pas être perdu dans votre pensée. Là, si je vous demande à quoi vous pensez, vous êtes complètement conscient de ce que vous pensez car vous êtes connecté à votre être. Et c'est ça la solution pour ne pas être mené par son mental, c'est de se connecter à son corps et se connecter à cette partie de nous, à notre moi en fait. Et le moi et le je vont vraiment travailler en symbiose. Voilà, on ne donne pas tout le pouvoir à mon je. C'est le moi, il se sert de mon je,
de toutes mes croyances, de toutes mes mémoires, de tout ce que j'ai appris, de toutes mes analyses, de tout ce que je vais pouvoir aller comparer. Mais celui qui va prendre la décision finale, eh bien, c'est bien mon moi, en fait. Donc, la première solution, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment je fais pour débrancher mon mental. Donc, la première des solutions, ça va être de faire du sport. Alors, il n'y a pas de sport mieux. Tous les sports, c'est très bien. Donc là, j'ai mis de la marche parce que c'est le sport qui est accessible à tout le monde, mais faites ce que vous avez envie de faire. Donc, si on reste toujours dans la chimie, le fait de faire du sport, eh bien, vous allez libérer des hormones. Donc, on libère surtout de l'endorphine quand on va faire du sport, mais il y a aussi l'estime de soi, la circulation qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sport et surtout, on se reconnecte à notre corps, ce que je vous ai dit. Et donc, c'est une super solution pour débrancher le mental. Ce qui est très bien, c'est de faire du sport dans la nature, parce que là, on va se reconnecter à notre être, justement. Donc, toutes les natures, hein, j'ai la mer, la forêt, la montagne. Donc, ça, c'est très important aussi pour débrancher le mental. Bon, les arbres, en plus, ils ont le pouvoir de nettoyer, en fait, toutes nos mémoires, de nous enraciner aussi. Donc, il y a plein de choses aussi avec la nature. La troisième chose aussi, ça va être l'art, parce que quand on fait de l'art, ah oui, une notion très importante aussi, l'être, c'est aussi ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Donc quand on joue de la musique, quand on fait de la peinture, tout ça, on va se reconnecter à notre être. Alors bien sûr que notre être, il va travailler avec notre mental, parce que la musique, on a besoin de notre mental pour apprendre les notes, mais tout d'un coup, on descend dans notre être, dans l'intuition, et ça va libérer aussi l'hormone, la dopamine. Donc il y a aussi, c'est une hormone de bien-être. Donc le fait de faire de la musique, d'écouter, d'aller voir des musées, tout ce qui est beau, ça va faire qu'on va se sentir bien et qu'on va aussi réussir à mettre notre mental en veilleuse. La quatrième solution, c'est les massages. Donc, j'avais pas bien détaillé, mais il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est la première hormone que les bébés vont libérer à la succion du sein. Et c'est vraiment l'hormone du bonheur. Et ça, pour le coup, de faire des câlins, des bisous, les massages, tout ça, ça va libérer cette ocytocine. Donc, surtout dans cette période où on ne peut plus s'embrasser, venez faire des massages. Et en plus, sur les massages, on va vraiment travailler sur l'énergie du corps. Et en travaillant sur le corps, ça va avoir une influence sur votre être. Parce que le mental, le corps et l'être, donc on a déjà vu tout à l'heure que les émotions se reportaient sur le corps. Mais si vous travaillez sur le corps énergétique, ça va avoir aussi un impact sur votre moi, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire des massages, à vous faire des câlins et des bisous. Donc, la cinquième solution, ça va être chanter. Donc, le chant aussi, c'est la vibration du chant qui va permettre de libérer tous les blocages émotionnels. Donc, ça, le chant, c'est très bien. Le chant aussi, ça va libérer la sérotonine, si on reste juste au niveau des hormones. Et c'est très, très libérateur. Et puis, ce qui est très bien, c'est de pouvoir chanter en groupe, la vibration du groupe va améliorer cet état de bien-être et de débrancher aussi au niveau du cerveau. La sixième solution, c'est la cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est David Servan-Schreiber qui a ramené cette technique-là en France. En fait, c'est vraiment le fait de respirer en conscience. Vous pourrez aller voir sur Internet, c'est avec des graphiques. Et en fait, le fait de respirer comme ça va avoir une cohérence au niveau du cœur. C'est que le cœur, il va se synchroniser par rapport à la respiration. Et également toutes les hormones de bien-être qu'on a vues déjà. Et donc, le fait de respirer en conscience, ça va vraiment avoir un impact au niveau du cerveau et au niveau de bien-être de tout le corps. Donc ça, vous pouvez aller voir, c'est quelque chose de très très facile à faire. Donc en septième solution, c'est la solution que je vous préconise vraiment. C'est celle qui va vous demander peut-être un peu plus de travail personnel, mais c'est celle, à mon avis, qui porte le plus ses fruits. Donc c'est la méditation.
Donc dans la méditation, c'est vraiment ça, on se reconnecte, on dit c'est la méditation de pleine conscience. Donc on n'est pas connecté à son cerveau, bien au contraire, on est vraiment connecté à son être, on est connecté dans l'instant présent. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que notre être, il est dans l'instant présent. Il ne peut pas exister dans le passé ou dans le futur, il est vraiment dans l'ici et maintenant. Et donc j'ai créé je donne déjà des cours de méditation toute l'année. Et j'ai créé aussi un programme de 100 jours pour devenir maître de ses émotions. Donc quand vous devenez maître de vos émotions, vous n'êtes plus du tout sous l'emprise de votre mental. C'est vous qui reprenez le pouvoir sur votre vie, vous reprenez la responsabilité à 100%. Dans ce programme, il y a énormément de choses. D'abord, on va travailler sur la respiration, ce que je vous ai dit avec la cohérence cardiaque. On va travailler sur le scan corporel, vraiment revenir dans son corps et relâcher tout le corps de souffrance. Donc vraiment passer par le corps physique, passer par la respiration. Et en même temps, il y a beaucoup de notions où vous allez comprendre des choses au niveau du mental. Dans ce programme, on travaille aussi bien au niveau du mental que du corps physique, que de l'être en fait. Donc il y a toujours une partie théorie. Donc dans la théorie par exemple, on va travailler les lois universelles de la nature, comprendre comment fonctionne la nature et comment je fonctionne dans l'univers. On va travailler sur Ho'oponopono, sur les accords Toltec. Donc c'est des outils qui vont vous permettre vraiment de reprendre le pouvoir sur votre vie, de redevenir responsable de vos choix, de plus vivre dans des mécanismes et que c'est votre tête qui réfléchit et que vous n'êtes plus maître de vous. Et après, il y a beaucoup d'exercices de mise en pratique. Donc, vous avez de la méditation, mais vous avez également de la gymnastique énergétique. Donc, moi, je travaille plutôt avec le Qigong, avec la médecine chinoise, mais ça revient un peu comme du yoga, si vous voulez, parce que je vous ai dit que tout était dans le corps. Donc, tous les blocages énergétiques du corps, on va les lâcher par la gymnastique énergétique. Donc, c'est vraiment un programme qui est très, très complet et qui va donner de la nourriture à votre mental pour bien comprendre, relâcher les émotions au niveau du corps et se reconnecter à votre être. Et c'est la solution la plus longue, c'est vrai, mais pour moi, c'est vraiment la solution la plus efficace pour vous connecter. Donc la solution 8, je vous en ai déjà parlé, donc c'est du yoga, de la gymnastique énergétique, revenir dans son corps, revenir dans sa respiration. La solution numéro 9, donc ça c'est en grandissant, il faut arriver au lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, c'est le mot qui est super à la mode, mais qu'est-ce que ça veut dire le lâcher-prise ? Le lâcher-prise, c'est vivre dans l'instant présent et c'est que quoi qu'il arrive, se dire que la vie fait toujours le mieux pour nous et ne pas s'accrocher au passé, ne pas vouloir maîtriser l'avenir, ne pas vouloir tout contrôler. Je vais vous donner un exemple de lâcher prise. Par exemple, vous vouliez partir en vacances. Pour plein d'autres raisons, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas partir. Vous avez la possibilité de vous accrocher au passé. Vous avez la possibilité de râler parce que vous vouliez absolument partir, de ne pas être content, de vous gâcher toutes vos vacances. Ou vous avez aussi la possibilité de lâcher prise et de se dire, puisque c'est comme ça, c'est que c'était le mieux et peut-être que j'ai quelque chose de plus intéressant à vivre, à faire. Et du coup, vous restez dans l'instant présent et vous vivez dans la gratitude de l'instant présent et tout se passe très très bien. Donc le lâcher prise, c'est être dans l'instant présent et accepter tous les cadeaux de la vie. Vous savez pas, j'ai plein d'histoires à vous raconter, on pense que c'est pas bien ce qui nous arrive et puis 1 an après, 6 mois après, on se rend compte que finalement, il ne pouvait pas nous arriver quelque chose de mieux que ça. Alors c'est vrai pour les voyages, mais ça peut être vrai des fois pour les maladies. Il y a tellement de choses, toujours lâcher prise, lâcher prise. Donc j'ai fait des vidéos aussi sur YouTube sur les lâcher prise, des méditations gratuites. Donc ça c'est, vous avez Eckhart Tolle aussi qui a écrit des livres très intéressants sur le lâcher prise. C'est vraiment une façon d'être qui permet vraiment de lâcher le mental. Et je voulais vous dire ça aussi, quand vous êtes dans le lâcher prise, vous n'êtes plus dans votre mental, vous ne voulez plus tout contrôler. Et quand on ne contrôle plus avec notre cerveau,
On laisse l'opportunité arriver, l'intuition arriver, tout est possible, tout est là. Et c'est comme ça qu'il arrive des nouvelles choses dans votre vie. C'est pas en voulant tout contrôler et tout anticiper avec votre cerveau. La vie fait toujours le mieux pour vous. Donc même si sur le moment, ça vous paraît bizarre, finalement, c'est le mieux qui peut vous arriver. Donc le lâcher prise, c'est aussi une grande technique pour réussir à débrancher son mental. Donc je vous ai donné beaucoup de techniques, 9 exactement, qui vous demandaient un peu d'effort. Donc que ce soit marcher, enfin, faire du sport, aller dans la nature, faire de la musique, faire de l'art et encore plus la méditation, le yoga, tout ça, ça vous demande un investissement personnel. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, ou en plus de tout ça, j'aimerais mieux que ce soit ça, vous pouvez vous accompagner d'une fleur de bac donc, qui s'appelle le marronnier blanc. Je vous l'ai amené, je ne sais pas si vous voyez. Le marronnier blanc, donc ça c'est quand on a un petit vélo dans la tête et qu'on cogite sans arrêt, qu'on n'arrive pas à débrancher le mental. Bien ça, vous mettez 3 gouttes sous la langue 3 fois par jour et ça va vous aider à moins cogiter. Donc c'est une possibilité aussi, mais vraiment je vous encourage à faire tout ce travail, surtout le programme des 100 jours, parce que c'est vraiment celui où vous allez avoir le meilleur résultat, quoi. Oui, donc ça va vous aider à retrouver votre pouvoir personnel, vivre et réaliser votre vie et ne plus subir les émotions. Vraiment que les émotions, elles soient là pour vous informer de quelque chose et prendre le temps d'observer avec votre être ces émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je réagis aussi vivement? Quelle blessure ça réactive? Ne pas perdre mon énergie à observer ce qui se passe à l'extérieur de moi. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je me mets dans cet état-là? Et c'est comme ça que vous allez trouver la solution. Donc dans le programme, vous avez une vidéo par jour. Chaque jour, je vous envoie un SMS avec une petite phrase du jour et avec un travail à mettre en place. Alors le travail, par exemple, ça peut être dire merci à 3 choses qui vous sont arrivées aujourd'hui. Apprendre à vivre dans la gratitude. Les choses que vous pouvez faire, ça peut être commencer à respirer en conscience, ça peut être faire des affirmations positives. Chaque jour, vous avez quelque chose pour apprendre à gérer vos émotions, grandir et avancer. Et donc, il y a des méditations audio et vidéo, tous les cours aussi de développement personnel, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec les lois universelles de la nature, Ho'oponopono, les accords Toltec. Et donc les cours de gymnastique énergétique. Et donc si vous voulez essayer, parce que 100 jours, je comprends que c'est quand même un effort pour vous, je peux comprendre. À l'issue de la conférence, on vous a mis les 15 premiers jours en essai à 19 €. Donc moi je vous encourage déjà à faire ce premier petit pas. Et aussi cet après-midi, j'ai enregistré une vidéo que je vais vous envoyer par mail. Donc déjà aussi, vous pourrez travailler sur cette méditation pour apprendre à lâcher le mental. Donc c'est une méditation qui est un peu longue, qui fait à peu près 20 minutes. Donc déjà celle-ci, je vous l'offre gratuitement, je vais vous l'envoyer par mail. Et puis si ça vous déclenche l'envie d'aller plus loin et de reprendre vraiment le pouvoir sur vos émotions, vous pouvez commencer le programme des 100 jours pour 19 €. Est-ce que vous avez pu en tirer quelque chose et que ça vous donne envie de mettre quelque chose en pratique? C'est ça qui est vraiment important. Quelle est la première chose que vous allez pouvoir mettre en pratique pour gérer votre mental? Donc cette chose, ça peut-être être juste commencer par la méditation que je vais vous envoyer. Voilà, ça peut être peut-être vous reconnecter à la nature et essayer vraiment de toutes ces choses que je vous ai dit de les mettre en pratique. C'est comme ça que vous allez y arriver. Respiration par le ventre, voilà, on peut commencer ça. La respiration, le scan corporel, la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup d'outils sur la respiration. Donc choisissez le vôtre. Moi c'est vrai que j'ai vraiment une préférence pour le scan corporel parce qu'on travaille aussi sur le corps, mais la respiration du ventre c'est super et la respiration cohérence cardiaque c'est très très bien. Le yoga c'est très bien aussi, voilà, très bien, vous avez bien compris, passer par le corps. Et Guylaine, elle va reprendre le sport et la guitare. Et voilà, c'est ça. Il faut trouver votre solution à vous
Et Claudia, le lâcher prise, eh ben, c'est ça aussi. Bon ben merci, j'en ai des frissons partout tellement je suis heureuse si j'ai pu vous donner l'envie de faire des choses pour vous. Car je vous le redis, les solutions, elles sont à l'intérieur de vous et il y en a, on n'est pas obligé de vivre sous l'emprise de notre mental. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.